Bonjour à tous, ils sont 8 à s'être donné rendez-vous à Melun, capitale mondiale de l'escrime du moment, à l'occasion du Master de Fleuret, qui en est déjà à sa 7e édition. C'est dire si la compétition est parfaitement rodée. C'est l'une des rares d'ailleurs, sur laquelle on puisse gagner un peu d'argent. Parmi les 8 meilleurs escrimeurs de la planète, nous avons la chance d'avoir 2 Français, à savoir Erwan Lepéchou, vainqueur ici même il y a 2 ans, et Enzo Lefort, 3e l'an passé. Alors que vont faire nos Français ce soir? Réponse dans quelques instants. 3, 2, 1, 0, à vous! Erwan Lepéchou. Premier tireur, Alexander Choupenitch. Alexei Cheremisinov. Peter Jopic. Voilà le tirage au sort des matchs de poule. Et c'est une première sur ce Master de Fleuret. Qui, comme je vous l'ai expliqué, rassemble vraiment ce qui se fait de mieux dans la discipline. Voilà le nom des 8 heureux élus avec Cheremisinov qui avait remporté notamment cette compétition l'an passé. Racing Boden l'américain qui est vraiment redoutable. Et nous sommes actuellement dans les matchs de poule, donc ceux qui permettront de déterminer les demi-finales. 2 poules de 4 tireurs, donc on gardera les 2 premiers de chaque poule et on éliminera les 2 suivants. Pour l'instant, nous allons focaliser sur un premier match qui oppose à gauche Erwan Lepéchou face à Peter Jopic, 2 grands tireurs, 2 palmarès assez exceptionnels sur la piste. Si vous n'êtes pas habitué du fleuret, mais ça m'étonnerait si vous suivez le MAC de l'escrime, je vous rappelle qu'il s'agit d'une arme de convention, c'est-à-dire que c'est l'attaque qui est prioritaire. On ne touche que sur la surface grisée. Si on touche à côté, c'est une lampe blanche qui s'allume, une lampe non valable. Et on va comme dans le reste des armes, à savoir l'épée et le fleuret, en 15 touches. Un petit bobo pour Erwan Lepéchou, rien de grave. Pour le moment, Peter Jopic mène 1-0. Alors dans cette formule un petit peu particulière, très innovante, ce Master de Fleuret. D'ailleurs, il faut vraiment féliciter, comme toujours, l'équipe d'organisation qui prépare vraiment ici même un très très beau plateau, à la fois d'un point de vue sportif, mais aussi au niveau du format de compétition, du design de la salle. C'est vraiment exceptionnel ce qui est fait. Donc on va en 5 touches dans ce match de poule. C'est le cas d'ailleurs des matchs de poule en général. Et on verra tout à l'heure qu'à partir des demi-finales, il y aura un match en 2 manches gagnantes de 5 touches. C'est une formule donc un petit peu particulière. Et on reviendra sur une formule classique pour la finale, à savoir 3 fois 3 minutes de temps effectif et 15 touches. Attaque non valable de Peter Jopic à droite. Donc je vous parlais du palmarès de ces garçons. Si je jette un coup d'œil sur la fiche de Peter Jopic, qui est né en 1982, on peut voir qu'il a 4 titres de champion du monde, 2010, 2007, 2006, 2003. Il est 3 fois vice-champion du monde et 2 fois médaillé de bronze. Il est également 2 fois champion d'Europe par équipe et champion d'Europe individuel. C'était en 2013. Voilà pour le palmarès, avec 2 minutes 20 encore à tirer. Et une action offensive qui est non valable de la part d'Erwan Lepéchou. Vous avez vu cette lampe blanche qui s'allume. Il y a un petit défaut d'affichage qui va être rectifié, je pense, dans quelques instants. Mais là, c'est une lampe rouge qui s'est allumée. Ça veut dire que c'est bien Peter Jopic qui a placé la touche sur la surface grisée. Il était seul allumé, donc pas de discussion possible. Et là, on a une attaque qui part de droite et qui touche. 3-1 en faveur de Peter Jopic, l'Allemand, qui est vraiment un des meilleurs fleurettistes du moment, même si il commence à avoir, il a presque 32 ans, il n'est plus en début de carrière. Ce sont deux tireurs expérimentés qu'on en a sur la piste, Erwan Lepéchou, Peter Jopic. Erwan qui change de fleuret. Vous avez vu l'arbitre qui teste la pointe. Il faut effectuer une pression de 500 grammes sur cette pointe pour pouvoir allumer l'appareillage. C'est non valable. Vous voyez l'arbitre de dos qui fait les gestes. Beaucoup de public présent dans cette salle. On n'entend pas trop l'ambiance dans les micros. Je pense que on aura ça tout à l'heure, mais vraiment plus de 1100 personnes présentes ici pour ce Master, qui est vraiment une compétition faite pour le show. Elle n'est pas sélective. Et de sélection, il en sera question un petit peu plus tard, puisque vous savez qu'on va entamer une longue saison dans laquelle on va commencer à comptabiliser les points pour voir qui disputera les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Alors bien sûr, il y aura les sélections par équipe en escrime. On sélectionne déjà les épreuves, les équipes. Voilà, c'est terminé sur cette belle action. Et une 5e touche portée par Peter Jopic.
qui remporte assez sévèrement ce match 5-1. Autre match de poule avec cette fois le chinois Ma, Zhenfei Ma, qui rencontre un autre français, quelqu'un que vous commencez à connaître, quelqu'un qui est en train de se faire un palmarès important, une des valeurs sûres de la discipline, un espoir encore, même s'il a 23 ans, il est plus qu'un espoir, il a confirmé, mais il est encore très jeune par rapport aux deux autres tireurs qu'on a vus précédemment. Il a encore tout à faire dans son escrime. C'est un garçon particulièrement doué. Enzo Lefort, ici à l'image à droite, face à Zhenfei Ma, le chinois redoutable actuellement, qui a fait une saison passée notamment assez impressionnante. Il est champion du monde par équipe, c'était en 2011 déjà, et il est deuxième des championnats du monde de 2014. Au Jeux de Londres, Ma avait effectué un quart de finale, une action offensive, une action simultanée, et 2-0 déjà pour le chinois face à Enzo Lefort. Enzo Lefort qui est du club, du cercle d'escrime de Melun, club organisateur, donc il a envie de briller ici. Pour l'instant c'est un petit peu difficile. Il était monté sur la 3e marche du podium, je crois que c'était l'an passé, me semble-t-il. Et c'est une épreuve qu'il affectionne particulièrement. Et 3-0 déjà pour Ma. C'est difficile sur ce match pour Enzo Lefort. Bon, il faut dire que c'est très rapide, un match en 5 touches. On fera à l'issue de ce match un petit saut du côté du tableau des résultats des poules pour savoir qui sera sélectionné pour la partie des demi-finales. Enzo qui s'est pris un petit coup de fleuret derrière la coquille, sur les doigts, ça fait toujours un petit peu mal. Et voilà, ça va repartir. Ma qui remet le masque. Et c'est reparti pour 2 minutes 35. Il a mal quand même, Enzo. Vous voyez beaucoup de public là. Un petit coup d'œil sur l'autre match qui se déroule juste en dessous. Imboden, l'américain, face à Davis, l'anglais. Et c'est reparti. Avec une action offensive qui partait de droite et une contre-attaque, me semble-t-il, de la part de Ma. Et ça fait 4-0. Pauvre Enzo Lefort. Là, il ne mérite pas de passer à la télé à ce moment-là parce que c'est un très bon tireur. Voilà une première touche. 4-1. Et il faut dire vraiment Ma, même si là, il est un peu moins présent cette année puisqu'il prépare les Jeux. Et les Chinois sont vraiment l'optique olympique. Mais Ma est redoutable. Ça y est, Enzo, il a peut-être trouvé la solution. Une deuxième touche. Mais c'est vrai que c'est dur de prendre le temps en escrime. On prend le temps d'observer son adversaire avant de se mettre vraiment dans le match. Et là, sur des matchs en 5, on n'a pas le temps. Donc, ça donne parfois des décalages. Très rapide. La piste qui fait 14 mètres de long. Et voilà, une troisième touche portée par Enzo Lefort qui va peut-être égaliser dans quelques instants. Ça y est, il a trouvé en tout cas la solution, Enzo. Et 5e touche, portée par le chinois Ma, qui va donc se qualifier. Alors si on regarde le tableau, on va le voir dans quelques instants. Malheureusement, on a Enzo Lefort et Erwan Lepechou qui ne vont pas passer au stade des demi. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé sur un master. D'habitude, ils sont toujours présents. Et voilà, les 4 qualifiés avec Ma, le chinois, Imboden, Race, l'américain, Peter Yopich, l'allemand, et Jérémy Zinov, Alexei. Premier tireur à se présenter pour cette première demi-finale. Et Enzo Lefort qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en cabine. C'est sympa, Enzo, de nous rejoindre pour commenter. Ça a été un peu dur, ce tour de poule. Oui, ça a été dur de rentrer dans le match. Le chinois était très fort. Il m'a pris à la gorge tout de suite. Après, j'ai essayé de trouver les solutions pour remonter. Et la 5e touche qui me porte, c'est un peu un coup du sort parce que je suis à la parade riposte et j'arrive pas à allumer. Et du coup, il me met une remise, il arrive à me toucher tout seul. Donc oui, c'est sûr, je suis un peu déçu d'être si rapidement éliminé. Mais voilà, sur un plateau aussi relevé et sur des matchs aussi courts sur 5 touches, ça se joue à rien du tout. Donc cette fois-ci, j'ai pas pu sortir des poules, mais voilà, ça arrive.
Bon, on l'a dit à plusieurs reprises, le plateau est exceptionnel, à l'image de cette demi avec Ray Imboden, qui est vraiment l'Américain en vogue actuellement, face à Peter Yopish, dont j'ai énuméré le palmarès il y a quelques instants. Ça nous promet une belle demi. Oui, Ray, cette saison, c'est ce qui se fait de mieux sur le plateau. Sur les 6 premières épreuves de Coupe du Monde, il n'a pas fait en dessous de quart de finale, donc c'est vraiment une performance exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. Et donc oui, il a changé quelque chose cette saison, il a franchi un nouveau palier. Voilà, et pour le moment, on a eu une touche non valable. Alors vous allez voir, cette fois, l'appareil a été réparé, entre guillemets. À droite, ça s'allume rouge quand c'est valable, et à gauche, ça s'allume vert. Attaque et quand c'est blanc, valable. des deux côtés. L'attaque est non valable, comme l'a dit l'arbitre un instant. Et on a vraiment une opposition de style entre Peter et Race. On voit que Race est très solidement ancré au sol, il travaille bien sur ses jambes. Et Peter qui est un peu plus aérien, qui est beaucoup moins fléchi sur ses jambes, mais par contre qui est beaucoup plus agile de la main. On voit qu'il bouge beaucoup de la main. Je pense que c'est peut-être du fait de leur âge. Peter, on ne sait pas, il n'a sûrement pas les moyens physiques de faire autant d'efforts sur les jambes que Ray Imboden qui est très jeune, qui a 21 ou 22 ans. Donc Ray Imboden est né en 1993, le 17 avril, donc il va bientôt fêter effectivement ses 22 ans. Il est né à Tampa, en Floride, et il a ouvert le score, l'Américain Ray Imboden, 1-0. Alors un petit peu de price money sur cette compétition, c'est toujours bien pour des sports amateurs comme l'escrime. Oui, c'est sûr que contrairement à d'autres sports, lorsqu'on participe à des compétitions, il y a rarement de l'argent en jeu. Donc c'est vraiment exceptionnel de la part de l'organisation du Master de pouvoir mettre autant d'argent sur un événement pareil. Donc ça rajoute un petit peu de piment à la chose. Allez, toujours 1-0 en faveur de l'Américain. Les Américains qui maintenant en escrime sont présents vraiment dans toutes les armes, au sabre, au fleuret, à l'épée. Oui, c'était pas le cas il y a quelques années, mais surtout au fleuret, ils ont une génération montante. Ils ont tous moins de 25 ans et ils sont une équipe très solide. Ils sont vice-champions du monde en 2013 et 3e au championnat du monde en 2014. Et c'est une génération très prometteuse et je pense qu'ils seront là pour un bon bout de temps encore. 2-0 déjà pour Ray Imboden. Oui, c'est vrai que en quelques années, ils ont vraiment performé. Et on sent qu'ils sont là pour durer dans cette discipline. C'est vraiment bien, c'est une bonne chose. C'est aussi une preuve de la mondialisation de l'escrime. Il y a certaines nations émergentes qui n'existaient pas il y a de cela quelques années. Donc maintenant, sur les Coupes du Monde, sur les compétitions internationales, le plateau est vraiment très très relevé. Et il n'y a plus que l'Europe qui soit dépositaire du haut niveau en escrime. Alors déjà 3-0 en faveur de l'Américain, comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, une première touche pour l'Allemand. On va aller en 2 manches gagnantes de 5 touches dans cette formule, en tout cas pour ce qui est des demi-finales. Pas de touche. Une parade riposte de Peter Yopish, non valable. Alors c'est évidemment des gens que vous côtoyez depuis pas mal de temps sur le circuit international. Vous avez rencontré à plusieurs reprises l'Américain Imboden ? Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois cette année en Coupe du Monde à Tokyo, en demi-finale. Et je perds d'une touche sur le fil 15-14. C'était un match vraiment très étriqué, très accroché. Et je m'incline d'une seule touche, mais oui, je l'ai senti vraiment très très puissant. D'ailleurs, il a gagné la compète après. Et 3 égalités, oui, que ça revient vite. Ça va très vite au fleuret. Enfin, ça revient dans toutes les armes de toute façon. Mais il ne faut pas se fier au score. Peter Yopish qui, un petit peu comme vous, je le disais, c'est qu'à un moment donné, en escrime, on a besoin de connaître les réactions de son adversaire, de l'observer. Et parfois, on trouve la solution, ce qui permet de revenir au score. Oui, et Peter Yopish, il est très connu dans le milieu pour être le spécialiste des remontées spectaculaires. Je l'ai déjà vu remonter plus de 15 touches dans les matchs par équipe pour finalement s'imposer. Donc c'est vraiment un tireur qui a un mental d'acier et la preuve c'est qu'il est toujours, en tout cas très souvent présent lors des grands rendez-vous. Ce n'est pas pour rien qu'il est quadruple champion du monde. Et Ray Imboden l'Américain qui remporte la première manche 5-3. Très bel assaut, il est toujours décontracté l'Américain. Là on fait la petite minute de pause avant d'entamer tout de suite la deuxième manche. Une minute de pause, ce n'est pas grand-chose vu l'intensité du match. L'intensité physique à ce niveau-là, il faut vraiment laisser aucune
aucune place au hasard, il faut faire tout le temps l'effort, sinon on se fait tout le temps sanctionner. Donc il y a une débauche d'énergie qui est vraiment exceptionnelle de la part de ces deux tireurs. Effectivement. Allez, c'est reparti pour 3 minutes d'assaut. Une nouvelle manche. Peut-être égalisation de l'Allemand, peut-être victoire et qualification en finale pour l'Américain. Réponse donc dans moins de 3 minutes sur cette action non valable. Voilà une action où Peter Jopic essaie d'attaquer. Reciboden reprend la parade et il arrive à riposter. Il a été très précis pour le coup parce que Jopic avait essayé d'esquiver, mais Reciboden l'a quand même raccroché. Là, contre-attaque de Peter Jopic en action. Un petit bonhomme. Ouais, petit bonhomme, ouais. On descend sur ses jambes. Exactement. On fait passer la lame de l'adversaire au-dessus de sa tête. Et on peut allumer seul. Alors ça fonctionne si vous allumez seul. C'est-à-dire que là, s'il y avait eu 2 lampes, c'était bien sûr l'Américain qui avait la priorité. Voilà, vu que c'est la priorité à l'attaque, comme là, Peter Jopic qui porte une attaque, Imboden qui essaie de l'esquiver, mais qui n'y arrive pas. Et ça fait 2-1 là pour Peter Jopic. Là, on voit Imboden qui prend son temps pour porter une attaque et il n'arrive pas à raccrocher Jopic qui lui met une contre-attaque. Ouais, il a su saisir un petit moment d'hésitation d'Imboden pour lui porter la touche sans se faire toucher lui-même. La riposte non, la remise non valable. La remise est non valable, elle touche au bras armé de l'Américain. 3-1. Alors là, il a pris l'ascendant, Peter Jopic. On a vu qu'il a changé de rythme. Il impose vraiment son rythme. Il est très rapide là sur la piste. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il essaie un peu de déstabiliser Imboden. Parce que Imboden, comme j'ai dit, il est très posé. S'il a le temps de poser son jeu et de s'installer sur la piste, il peut être très difficile à arrêter. Du coup, Jopic essaie de le déstabiliser, mais là, il se fait contrer. Peut-être un peu trop généreux. Allez, 3-2. Toujours avantage Peter Jopic. L'Allemand. On aimerait bien qu'il y ait une 3e manche. Ça serait bien qu'il remporte celle-ci. Imboden qui tente une touche derrière le dos et qui l'a réussi. Une parade riposte et il voit que c'est... Voilà, il voit que c'est bloqué de l'autre côté, il a mis derrière le dos. Et ça touche. C'est beau cet escrime, c'est vraiment spectaculaire. Venez pratiquer l'escrime, quelle que soit l'arme. Vous pouvez pratiquer du sabre, du fleuret, de l'épée. Il y a le choix en fonction de votre personnalité, de vos envies et du club qui est près de chez vous. Ouais, et puis surtout, il y a souvent pas mal de clubs qui sont bien répartis dans toute la France, donc c'est pas si compliqué de trouver de l'escrime. Pourquoi vous avez choisi, vous, le fleuret plutôt qu'une autre arme, Enzo ? Le fleuret, c'est l'arme d'initiation. Généralement, on commence par le fleuret s'il y en a dans le club. Et après, on peut choisir de faire d'autres armes. Pour ma part, j'ai pratiqué l'épée pendant quelques années, mais je suis toujours revenu à mon premier amour, le fleuret, parce que c'est un sport, enfin, c'est une arme qui pour moi, c'est le parfait mélange des 3 armes. Et du coup, ce n'est ni trop attentiste ni trop rapide. On a le temps de poser son jeu et surtout la convention, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier qui touche qui a raison, c'est celui qui décide vraiment de prendre l'initiative. Allez, elle est importante cette touche, Enzo, parce que celui qui la place ira en finale ou remportera la manche. Finale si c'est le cas, si c'est Imboden qui place la touche, et une manche supplémentaire si c'est l'Allemand. Mais en tout cas, essentiel cette touche. Et du coup, un match très serré, encore une fois, 4 partout. La parade riposte de l'Allemand qui ne touche pas et la remise d'Imboden. La parade riposte. Exactement. C'est bien fait. Et l'Américain qui se sélectionne donc pour la finale. On va se retrouver juste après la pub pour la suite du Master de Fleuret. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour au Cercle d'Escrime de Melun-Val-de-Seine, plutôt sur le Master, organisé par le Cercle d'Escrime de Melun-Val-de-Seine, dans cette magnifique salle Pierre Bachelet, à Damary-Lélis, une salle là qui a été complètement aménagée pour l'escrime, et nous sommes au stade des demi-finales du Master de Fleuret, avec encore une fois une très belle affiche. À l'image, vous l'avez vu là, il y a quelques instants, le Russe Cheremizinov qui a remporté l'épreuve l'an passé. Face à lui, un redoutable Chinois que l'on voit de dos ici en train de faire tester son fleuret. Le Chinois Zhenfei Ma, qui est vraiment une valeur sûre actuellement du fleuret. Donc là, on a vérifié les armes. On sait qu'il faut faire une pression de 500 grammes pour allumer. C'est vérifié. Les 2 tireurs se testent pour être certain que tout fonctionne, et on va pouvoir commencer cette demi-finale.
cette deuxième demi-finale. Vous savez que tout à l'heure, Imboden, l'Américain, a été le premier à se sélectionner face à Peter Jopic pour la finale. Alors, un petit pronostic là, Enzo Lefort, sur ce match? C'est vraiment compliqué à dire, vraiment difficile à dire parce qu'on a vraiment deux oppositions de style. On a Gianfema qui est un offensif, qui aime faire du jeu, créer quelque chose, et Chermissinov, c'est plutôt un contre-offensif. Donc il va se servir des erreurs de Gianfema pour essayer de le sanctionner. Donc c'est vraiment celui qui arrive à... Ah ben voilà, Chermissinov qui me fait mentir et qui porte une belle attaque non valable. Mais oui, c'est vraiment celui qui va réussir à imposer son jeu, qui va sortir vainqueur de cette manche, il me semble. Mais moi, je mettrais une petite pièce sur Gianfema. C'est un tireur que j'ai souvent rencontré, que je n'ai jamais battu. Ah oui. C'est vraiment... j'ai vraiment du mal face à ce tireur. C'est quoi les tireurs qui vous... Enfin, ce sont qui, plutôt, les tireurs qui vous posent problème actuellement sur le circuit? Ça fait longtemps que je n'ai pas traité Gianfema, mais la saison précédente, il m'a gagné 2 fois. Après, en ce moment, c'est compliqué à dire à ce niveau-là. On perd, on peut perdre sur n'importe qui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la mondialisation de l'escrime, le niveau s'est vraiment élevé, est devenu très homogène. Donc, pas vraiment de tireur en particulier, mais c'est sûr que Gianfema, je préfère le rencontrer le plus tard possible dans la compétition. Bon, en tout cas, au niveau équipe de France, Le Fleuret est vraiment de retour. Hein. Vous avez fait une très belle saison l'an passé, et puis un très beau championnat du monde. Oui, c'est sûr. Déjà, à titre individuel, j'ai terminé 3e de ces championnats du monde. Et après, gagner avec l'équipe, c'est toujours quelque chose qui est exceptionnel. Partager ça avec ses coéquipiers d'entraînement, c'est ce pourquoi on a bossé depuis le fiasco des Jeux de Londres. Et donc, c'est bien de voir que les efforts portent leurs fruits et qu'on ait pu emporter ce titre. Donc là, maintenant, il va falloir concrétiser pour garder ce rang de numéro 1 mondial, pour accrocher la sélection pour les Jeux Olympiques, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Et la sélection olympique commence dans un mois, quasiment jour pour jour. C'est une longue course. On parle bien sûr de l'épreuve des JO, mais l'épreuve des JO, elle commence quasiment un an avant, avec cette très 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 longue sélection, éprouvante, dure. On le sait, et en même temps passionnante à suivre. Donc, il faudra suivre vos résultats tout au long de cette saison. Et pour l'instant, c'est un partout avec un 2-1 en faveur du Russe. Vous voyez, l'attaque de droite qui touche directement. Exactement. Le Russe qui a décidé de faire du jeu et de prendre le jeu à son compte. Voilà, encore une fois, il essaie de porter une attaque. Et il n'arrive pas à toucher sa première attaque, et l'attaque repart de Gianfema qui arrive à porter la touche directement. Alors c'est vrai que la physionomie de ces matchs, à savoir 2 reprises de 5 touches, change peut-être un petit peu la façon d'aborder le match pour le tireur, parce que quand on a 15 touches à développer, voilà, on a un peu plus de temps. Là, on sait que ça va vite, des matchs de 5, donc on a intérêt à essayer d'éviter de perdre la manche et peut-être effectivement d'aborder le match différemment. Oui, c'est sûr, on essaie plutôt d'imposer directement son jeu. On prend moins le temps d'installer, d'observer les faiblesses ou les forces de l'adversaire. Là, vraiment, il faut rentrer à fond dans le match et presque parer au plus pressé. Alors l'arbitre a regardé la vidéo. Il n'y a pas de touche et il met un carton à notre ami chinois pour protection, je pense. Voilà, c'est ça. En fait, on a le droit d'esquiver une touche portée de la part de l'adversaire, mais on n'a pas le droit de mettre une partie non valable. C'est-à-dire là, le Chinois a mis la tête devant son buste, donc le Russe ne pouvait pas toucher son buste. Et c'est pour ça que Gianfema a été sanctionné d'un carton jaune. Et au bout de 2 cartons jaunes, ça fait un carton rouge et une touche pour l'adversaire. Exactement. Allez, pour l'instant, 2 partout dans cette première manche. 1 minute 15 à disputer. Le temps effectif de combat. Il y a quand même pas mal de prises de fer. La contre-attaque touche. Point. C'est la deuxième seulement action qui touche. Alors expliquez-nous un petit peu là ce qui vient de se passer. Alors le Russe a porté une attaque qu'il n'a volontairement pas poussée à fond, en attendant que Gianfema reporte une attaque. Et là, on voit qu'il est resté très près de lui. Et dès le début de son attaque, il l'a touché, il l'a sanctionné sur une petite faute de bras. Il n'a pas envoyé le bras tout de suite, Gianfema. Du coup, le Russe a pu porter sa contre-attaque. Remise de riposte, touche. Voilà, c'est un peu pareil. Là, le Russe, il fait une parade de riposte qui ne touche pas. Et il repart en contre-attaque, c'est-à-dire qu'il a tort. Mais vu qu'il aligne tout seul, le point lui est accordé. Et il est à une touche peut-être de la victoire dans cette manche. Non, c'est le Chinois cette fois
qui effectue une action offensive et qui revient à un point. Voilà, là on voit que le Chinois a compris que Chermisinov a essayé de cacher la même surface que tout à l'heure. Donc il a choisi une autre cible, le Chinois. C'est très intelligent de sa part. L'attaque est non valable. L'attaque est non valable, oui. De la part de Chermisinov. Exactement. En garde. Prêt. Allez. Là, le Chinois qui essaie de porter une attaque, Chermisinov qui repart. Et... la contre-attaque qui a fait se faire sanctionner en contre-attaque par le Chinois. En garde. Prêt. Allez. Vous entendez l'arbitre qui prononce les phrases en français, hein, toujours, puisque c'est la langue officielle de l'escrime. C'est le seul sport olympique, d'ailleurs, dans lequel on parle officiellement français. Halte. Combattement. Ouais. Allez, c'est non valable. Qu'est-ce qui s'est passé passé sur le battement? Il y a peut-être un problème ouais. de fleuret ou de fil de corps. On a testé sur le battement. C'est-à-dire que, en fait, c'est au moment où les deux lames se sont croisées qu'il y a eu la touche non valable, sans pour autant qu'il y ait une touche portée. Ça arrive parfois. Halte. C'est peut-être encore le cas cette fois, donc on va peut-être demander un changement de fleuret ou un changement de fil de corps, probablement de fleuret. On écarte un petit peu les tiges qui relient. Alors si vous ne pratiquez pas l'escrime, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un fil qui passe dans le bras armé et qui relie l'appareil à l'arme. Un petit fil conducteur. Et parfois, effectivement, ça s'abîme un petit peu. Là, on n'a rien changé, on a juste écarté un petit peu les prises, les connectiques. Prêt. Allez. Prenez soin de votre matériel, Enzo. C'est vous qui vous occupez vraiment personnellement de régler vos fleurets. Quand j'étais plus jeune, oui, parce que moi j'ai commencé l'escrime en Guadeloupe et il n'y a pas énormément de distributeurs de matériel, donc c'est moi qui m'occupais de matériel. Mais je dois avouer que depuis 3-4 ans, je laisse mon partenaire le soin de prendre soin de mon matériel. Mais oui, après, en cas de force majeure, quand on a de la casse, on est tous un peu bricoleurs et on se transforme en électricien pour réparer nos fleurets. Alors là, on est allé au temps, 4-3, et la première manche donc, est remportée par le Russe Chermisinov. Oui, c'est ça. On n'est pas allé aux 5 touches, ça c'est étonnant. Oui. C'est assez rare sur un match de 3 minutes de ne pas aller jusqu'à 5 touches. Oui, ce sont deux tireurs très intelligents sur l'aspect tactique du jeu. Donc ils ont essayé de se mettre en échec. Je pense qu'ils ont un peu peur réciproquement l'un de l'autre. Du coup, ils font très très attention à ne pas se livrer, contrairement au match tout à l'heure qui opposait Peter Jupic à Harris Wooden. Là, ils allaient vraiment au corps à corps, ils essaient de se rapprocher. Là, on voit qu'ils essaient de rester un peu loin l'un de l'autre, et plutôt pour essayer de sanctionner l'autre. Donc voilà, là, tout à l'heure, on avait le côté un peu spectaculaire. Là, on voit un peu plus l'aspect tactique du fleuret. Exactement, et là, donc c'est la minute de pause. On respire, on boit. Alors parfois, c'est pas le cas là, mais on prend aussi des conseils avisés de son entraîneur, car c'est important d'avoir un regard extérieur, hein, bien sûr. Ouais. Quand on est dans son match, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. C'est sûr. Et d'avoir des conseils de son entraîneur, ça peut aider. Oui, ça peut aider, surtout que pendant l'effort, on peut perdre de la lucidité. Et ça arrive à n'importe quel escrimeur, vu que c'est une arme de convention, on peut penser qu'on a raison parce qu'on est dedans, on sait ce qu'on veut faire, mais d'un regard extérieur, ça ne rend absolument pas du tout, donc c'est bien parfois que l'entraîneur soit là pour nous raisonner, nous ramener à la raison et nous expliquer que c'est totalement faux ce qu'on a fait. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche. Allez. Donc la première remportée par le Russe. Si le Chinois veut se sélectionner, il faut impérativement qu'il remporte les deux prochaines. Et voilà, le Russe qui essaie encore d'esquiver l'attaque du Chinois, mais il arrive à lui raccrocher une surface non valable. En garde, prêt. Allez. Le Russe qui attaque, on voit qu'il ne se livre pas vraiment. L'attaque de droite, non valable. Il a eu un petit moment d'hésitation, le Chinois qui a voulu saisir son moment d'hésitation, mais le Russe a tout de même réussi à raccrocher, il me semble, le bras. Alors vous avez vu le fil de masque qui volait, c'est un fil qui relie tout simplement, vous voyez, la partie grisée, la cuirasse, à la bavette du masque qui est devenue valable depuis quelques années. Prêt. Allez. Et voilà, c'est reparti. On voit une pointe, c'était le cas en tout cas sur l'action précédente, qui part un peu, qui est en l'air, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à aller dans la cible, cette pointe. En garde. C'est vrai que ce n'est pas forcément des styles académiques, bien sûr, mais c'est l'escrime moderne, donc on a une pointe qui se promène, voilà, c'est beau ça. La contre-riposte de gauche, non valable. C'est la contre-riposte qui est non valable. Qui redresse son fleuret. En garde. Prêt. Allez. Ouais, voilà, le Russe qui
qui a peur en fait des prises de fer de Ma. Quand Ma prend le fer, en fait, il reprend l'initiative. Donc on voit le Russe qui met la pointe en l'air pour faire en sorte que Ma ne puisse pas toucher son fleuret et reprendre la priorité. De gauche, elle passe. Donc voilà, contre-attaque du Russe. On voit il touche et ensuite il enlève, il écarte le fer de Ma avec son fleuret. C'est très bien fait. Et ça fait 1-0 en faveur du Russe. L'attaque passe. L'attaque qui passe, ouais. Un excès de générosité de la part du Russe qui a voulu porter une attaque et qui s'est fait sanctionner en contre-attaque par Ma. Et ça fait un partout. Prêt? Allez. Alors vous savez que les escrimeurs ont à disposition, bien sûr, la vidéo arbitrage. En cas de litige, en cas de doute, l'escrimeur peut demander à ce que l'arbitre revisionne la vidéo. Voilà, c'est ça, on a droit à 2 vidéos par match. Et si on a tort, lorsqu'on a tort 2 fois, lorsqu'on demande ces vidéos, on n'y a plus droit. Donc il faut vraiment les utiliser à bon escient. Vous aimez utiliser la vidéo? Enfin, vous l'utilisez? Oui, c'est très utile. Parfois, c'est possible de tomber sur un arbitre, je ne dirais pas incompétent, mais qui manque quelque chose. Et c'est un vrai plus d'avoir la vidéo. Et c'est là aussi que l'entraîneur entre en compte, parce que en étant sportif de niveau, on peut être amené à être de mauvaise foi, donc on peut totalement penser qu'on a raison alors qu'on n'a pas, et du coup l'entraîneur peut nous aiguiller dans le choix de cette vidéo ou pas. Voilà, allez, ça fait 4-1, ouais. Allez, jolie cette action, on la revoit au ralenti. Ouais. Voilà, il intercepte le fer du Russe et il arrive à porter la touche. En garde. Là on voit le Russe qui réfléchit un peu parce qu'il est mal embarqué. Il réfléchit à comment il pourrait inverser la situation. L'attaque est non valable. C'est un tireur très cérébral qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait, qui prend le temps de poser son escrime et d'installer des schémas de jeu. Et ça fait 4-1 quand même en faveur de Ma, qui prend une belle option là pour remporter peut-être la dernière manche, la deuxième manche, pardon. Et voilà, parade riposte. C'est fait. On sent que Ma a trouvé la solution. Là, il s'impose quand même assez largement. Voilà, ça fait une manche partout. On va avoir la chance donc d'assister à la 3e et dernière manche de cette demi-finale pour savoir qui de Jianfei Ma, le chinois, ou de Alexei Cheremizinov, le russe, aura l'honneur, le privilège d'affronter en finale l'américain Grace Imboden. Réponse dans quelques instants. C'est la dernière minute de pause. Et Jianfei Ma, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, il a 30 ans, il a été quart de finaliste aux Jeux de Londres, donc c'est un tireur très expérimenté qui a déjà été champion du monde d'ailleurs avec la Chine. Oui, on a fait tirage au sort. Priorité au tirage chinois. J'ai oublié de vous dire, heureusement, là, cas de figure particulier, c'est que s'il y a une manche par touche, on ne fait pas une 3e manche en 5 touches, on fait une manche en 1 touche. Donc tout va se jouer sur la touche qui va se passer. C'est vrai que c'est pas 3 manches gagnantes, c'est 2 manches de 5 et éventuellement une touche pour déterminer qui va remporter cette demi-finale. Donc je peux vous dire qu'elle est précieuse cette touche. Et on a 1 minute pour la disputer. Voilà, format complètement innovant. Et c'est bien d'avoir une compétition comme celle-ci pour essayer les choses. Et ici, au bout de cette touche, il n'y a pas de touche. Il y a un tirage au sort qui a été effectué. Et s'il n'y a pas de touche, c'est le vainqueur de tirage au sort qui gagne le match. Exactement. En l'occurrence, c'est Ma, le chinois, qui est prioritaire. Voilà. Ça peut sembler cruel, mais c'est vraiment pour inciter les tireurs à ne pas jouer la montre et à les inciter à porter une touche avant la fin du temps imparti. Exactement. La Ma qui l'a échappé belle, une belle parade riposte de Cheremizinov qui finit hors de la cible valable. En garde. Prêt? Allez. On voit qu'il y a un petit bug à l'affichage. Le non valable qui reste allumé, mais il faut pacifier. Voilà, c'est bon. Voilà l'attaque. L'attaque. Et l'attaque qui passe. C'est la contre-attaque du chinois qui touche. Exactement. Cheremizinov qui a voulu me faire mentir sur la description que j'en avais fait au début du match, qui a voulu prendre du jeu à son compte, porter une attaque et il s'est fait sanctionner en contre-attaque. Et voilà donc la finale. Imboden. Une finale qui s'annonce à mon avis très jolie. 21 ans.
ce jeune tireur pour la finale, de 7e 21 édition. ans, bientôt 22. C'est votre génération, hein, 2 ans près, vous avez le même âge. Oui, voilà, c'est ça. Emma, un peu plus expérimentée, comme vous le disiez. Arbitre de cette Donc rencontre. 2 styles différents aussi hein, sur la piste. Oui, 2 styles différents avec Gianfema qui est peut-être un peu plus aérien qu'Imboden. Imboden est vraiment très fléchi sur ses jambes. Il prend le temps de poser son escrime alors que Gianfema est plus aérien, un peu plus mobile. Mais ça, je pense que ça va donner une très belle finale. Et ben on va voir ça tout de suite. Alors là, on est revenu à une finale entre guillemets traditionnelle, à savoir 3 fois, 3 reprises de 3 minutes. Prêt? Allez. Ou 15 touches. Et c'est Voilà, parti c'est ça. pour la première reprise, le premier tiers-temps. Et là, c'est un format un peu plus commun pour nous les tireurs parce que du coup, c'est comme ça qu'on dispute nos matchs lors des compétitions. Donc là, pour le coup, on a le temps de peut-être d'avoir un petit round d'observation et de poser un peu les bases de nos stratégies. En garde. Allez, c'est non valable. Prêt? Allez. L'attaque. Oh voilà, superbe touche de Gianfema. On voit qu'il fouette, la cuirasse de Racing Boden. C'est-à-dire qu'il ne porte pas un coup de pointe, mais en fait il fait se tordre la lame et du coup il arrive à éviter la parade de Racing Boden. Égalisation de l'Américain. En garde. Prêt? Allez. Qui a été 2 fois champion américain sur le Racing Boden. Oui, là, on voit une belle attaque sur la préparation de Gianfema. Alors, une attaque sur la préparation, c'est lorsque l'adversaire porte une attaque est mal effectuée. Du coup, on a le droit de reprendre la priorité en portant une attaque. Là, on voit que Ma a une attelle de cheville. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a les chevilles un peu fragiles. Du coup, pour la protéger, il préfère porter une attelle. Mais comme on peut le voir, je crois que ça n'influe en rien sa puissance de jambe. Ah, effectivement, oui. Et il n'a pas les chevilles qui enflent, hein, je vous dis. C'est quelqu'un de très modeste, mais c'est vrai. C'est quelqu'un de plutôt sympathique. Non, voilà. Donc c'est pas de ce côté-là hein, qu'il faut trouver un problème. Prêt? Allez. Oui, les Chinois qui sont par définition très joueurs sur la piste, qui sont de gros créateurs de jeu. Donc c'est très plaisant de tirer sur des Chinois. Moi, en tout cas, je prends du plaisir, même si celui-ci, je ne l'ai jamais gagné, mais en tout cas, je prends du plaisir lorsque je tire contre lui. Et Racing Boden qui a remporté le Challenge international de Paris cette année. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire s'il est en forme. Et il a gagné 2 compétitions déjà cette saison. Donc, il a gagné le Challenge international de Paris il y a 2 mois. Donc, oui, là, il est sur sa lancée. Et là, la question est de savoir s'il va pouvoir maintenir cet état de forme jusqu'au championnat d'Europe et championnat du monde, parce que notre saison est très longue. La première Coupe du Monde commence en octobre et les championnats du monde sont en juillet. Donc voilà, la problématique, c'est de rester en forme tout au long de la saison. Préparation, l'attaque, touche. C'est ça, oui, qui ont lieu à Moscou. Et puis avant, donc les championnats d'Europe à Montreux, en Suisse. Oui. Saison donc chargée. Ouais. Voilà, nous avons la chance quand même d'avoir les championnats du monde et les championnats d'Europe chaque saison, et ça, c'est très important. Et puis cette année, il y aura, alors je pense que ce sera peut-être une équipe entre guillemets différente de celle des championnats du monde et des championnats d'Europe, mais il y aura aussi les jeux européens de Bakou, une première. Oui, c'est une première. Je crois que c'est la première fois que. C'est la première fois qu'il y a les Jeux européens. C'est bien puisque tous les continents avaient leur jeu et pas l'Europe, donc c'était un peu dommage. Alors c'est une première. C'est vrai que ça aurait été bien que cette épreuve soit sélective pour les Jeux, en tout cas pour l'événement, mais peut-être qu'il aurait fallu à ce moment-là ne pas avoir de championnat d'Europe à cette occasion. Là, il y a quand même championnat d'Europe, championnat du monde. Jeux européens, voilà, il y aurait peut-être que dans l'avenir, il faudra l'année des prochains Jeux européens ne pas avoir de championnat d'Europe et s'en servir comme plateforme pour une sélection olympique, ce qui donnera vraiment toute son importance à cette épreuve. L'attaque, touche, point. Et là, Imboden qui a mal commencé cette finale, mais qui se ressaisit, qui porte une deuxième touche, donc le score de 6-2 en faveur de Ma, mais il faut porter 15 touches, donc ça peut être encore très long. Allez. Exactement. Rien n'est joué, mais c'est vrai qu'il a mal entamé son match, Imboden. L'attaque, touche. Donc là, il reprend l'ascendant, il reporte une autre attaque, il revient à -3. On regarde, prêt, allez. Donc voilà, l'avantage avec ce format en 15 touches, c'est qu'on a le temps de... L'attaque, belle attaque, très belle action de Ma Gianfei qui pousse très fort et... Très belle fente. Ouais. Alors on voit, il a fixé en fait Racing Boden en dessous, il lui a fait croire qu'elle est en dessous et hop, au dernier moment, il est remonté.
Pas de voilà, touche. Une action au corps à corps, pas de touche. En garde. Prêt. Allez. Halte, c'est l'attaque de droite. Non L'attaque valable. qui part de droite, elle est non Non valable. valable. 4 touches d'avance En quand garde. même Prêt. Allez. pour le chinois. Halte, l'attaque. Non valable. L'attaque est non valable. Ah, Et c'est c'était dommage. limite attaque sur préparation presque, non? Oui, Regarde, oui, mais prêt. c'est dommage parce Allez. qu'Imboden avait réussi à voir où Ma voulait aller. Il Halte, avait la réussi à parade fermer la riposte cible, et mais la il n'a pas remise. réussi à Non le valable. faire passer En garde. totalement. Prêt. Allez. Halte, c'est l'attaque de gauche. Touche. L'attaque Point. de Racing Imboden encore. Et ouais, Racing Imboden qui effectivement En garde. semble avoir Prêt. trouvé la Allez. solution. Moins d'une minute à disputer dans cette première reprise. Un Chinois qui mène 2-3 touches. Ouh. Et un Imboden qui L'attaque. revient. Ouais. Point. Une touche pas très académique, mais c'est En tout de garde. même très efficace. Allez. Alors toute cette semaine, vous étiez en stage avec l'équipe russe. Halte, Ou plutôt la l'équipe parade, la russe est venue riposte, vous touche. rejoindre Point. à l'INSEP, là où vous entraînez dans le bois de Vincennes. Oui. C'était intéressant ce stage? Oui, on n'a pas l'habitude de faire des échanges aussi longs. Et donc là, les Russes ont tenu à venir s'entraîner Regarde. avec nous. Donc c'est Prêt. toujours intéressant Allez. de voir comment les autres s'entraînent. Et l'équipe russe est à L'attaque. un niveau Passe. très dense. Contre-attaque. Donc Touche. Point. ça fait une semaine d'entraînement assez chargée. En garde. Et c'était vraiment Prêt. très intéressant. Allez. Et puis nous sommes un sport d'opposition. Donc c'est vraiment Halte, très la parade, important la d'avoir riposte, de se non, confronter à remise. différents Touche. styles de jeu. Point. Pour acquérir de l'expérience et le moment Regarde. venu de la Prêt. compétition Allez. pouvoir s'adapter à n'importe quel style de jeu. Et Donc- Imboden qui est revenu, pardon, je vous coupe Ouais, Enzo, pas de Imboden problème. qui a pris pour la première fois L'attaque repart de la droite. oui, direction exact, de et la oui, là, finale. qui enflamme vraiment le match là. Il porte rapidement pas mal de touches. Ah ouais, 2 touches d'avance, vous vous rendez compte, il en avait 4 de retard il y a peu. Ça va Regarde. très vite en escrime. Et paradoxalement, l'escrime est un sport individuel, mais on a Ouais. besoin d'avoir Allez. un collectif pour pouvoir s'entraîner et nous tirer vers le haut. L'attaque. Voilà. Passe. John Contre-attaque. Fema qui porte une attaque, Imboden qui le touche et qui ensuite on voit qu'il chasse la lame de Ma sur la cible que vous voulez toucher. Donc Ma essaie d'aller en Regarde. dessous. Imboden a porté la touche Allez. et a chassé ensuite sa lame. Ah, c'est bien fait. Ah, c'est une belle finale Halte, encore la une fois. parade. Ouh, la riposte, superbe touche Point. de John Fema. Une parade riposte Regarde. et il lui a fouetté le Prêt. dos et Allez. l'épaule. Ça, généralement, sont des touches qui ne font pas du bien au moral. À 18, rien n'est fait. Halte, halte, pas de Difficile touche. là d'avoir un véritable pronostic encore maintenant. En garde. Voilà, il n'y a pas de touche Prêt. parce que Allez. les deux tireurs sont sortis latéralement de la piste. Ah, on profite bien de Ah, toute, Imboden qui 14 fait une mètres. envolée et Halte, qui la se fait parade, la sanctionner en riposte. parade Ah oui. riposte Point. C'est un par peu Ma. risqué hein, ce qu'il a fait. Ouais. Regardez. Exact. Là, Et il perd la priorité, boum, il se prend la riposte. face à un tireur comme Ma qui a une telle aisance technique, généralement, les Regarde. actions comme Prêt. celle-ci, on se Allez. fait très rapidement sanctionner. Il est parti un petit peu la fleur au fusil. Ouais, exactement. Là, qui revient à une touche. Halte. Minute. Allez, c'est la minute de pause. Eh ben, il tient toutes ses promesses, ce match, à l'instar de l'ensemble de la compétition du Master que l'on a vu. Ah, on sent que les deux tireurs sont un peu émoussés. On les voit un peu essoufflés, mais en même temps, la qualité, le niveau d'escrime qu'ils proposent, c'est quelque chose qui leur demande beaucoup d'efforts. Et en plus, le lendemain, ils vont disputer, le lendemain et sur le lendemain, la compétition du circuit national, qui s'appelle le Challenge Revenu, organisé également par le cercle d'escrime Melun-Val de Seine, qui est un des circuits nationaux les plus relevés. Donc, c'est vraiment destiné à une grande majorité de tireurs du circuit national, des Français. Mais là, la présence sur le Master de ces étrangers fait qu'ils participent à ce tournoi et ils élèvent encore plus le niveau de cette compétition. Oui, C'est là, bien. c'est vraiment une compétition de très haut niveau parce que là, il y aura d'autres Russes qui seront là et des Anglais aussi. Il y aura 10 tireurs qui sont présents dans le top 16, du classement international. C'est quasiment comme une Coupe du Monde. Ouais, ouais, En garde. ça c'est Prêt. chouette. Allez. Allez, c'est reparti pour Allez, 3 deux minutes attaques. d'assaut avec une première touche portée par l'Américain Imboden. 11-9 En garde. en une seconde. Prêt. Et Allez. on se rapproche quand même doucement. Je pense qu'on n'ira pas au terme de cette deuxième reprise. On se rapproche doucement de la 15e touche. Halte. L'attaque. Touche. Et que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Ouais, Imboden qui prend son temps, qui garde. presse, qui endort un Prêt. peu Ma. Allez.
et d'un seul coup qui change de rythme et qui se surprend mal en portant son attaque. Effectivement, Max est peut-être un peu endormi sur la minute de pause. Ouais, mais il va voilà. pas se laisser faire et il pousse vraiment sa fente. Il est vraiment très très puissant. On voit Imboden qui s'attendait pas à ce que le Chinois est aussi loin. Hop, Allez, hop, action encore. offensive, ça n'allume pas, ça repart de l'autre côté. Ah, voilà. Ah oui, voilà, le fil de masque Qui s'est débranché. Et c'est très fair play de la part du Chinois de le dire, hein, parce que c'est lui qui est avantagé sur une action comme ça. Mais bien sûr, il y a plutôt une bonne ambiance dans l'escrime. Là, en plus, on n'est pas sur un enjeu olympique non plus. Oui, je peux confirmer. L'attaque. Ah, voilà. Imboden qui a poussé l'Américain le Chinois dans ses 2 mètres. En garde. Et le Chinois qui a trouvé un petit moment d'hésitation de la part d'Imboden pour porter son attaque. L'attaque. L'attaque. Contre-attaque non valable. Le Chinois, parade de riposte non valable. Ouais. En garde. Prêt. Allez. Direct. Non valable. L'attaque du Chinois qui est directement non valable. Prêt. Allez. L'attaque. Imboden qui porte une attaque. Le Chinois est pas encouragement, c'est parti, tout le monde, allez. Et il s'est fait surprendre comme ça en milieu de piste. Et on entend derrière, il y a beaucoup d'enfants aussi dans la salle qui s'expriment là. Oui, la particularité du club de Melun, c'est qu'ils font beaucoup de travail dans les écoles. Ils vont dans les écoles pour essayer de sensibiliser un peu les jeunes à l'escrime. Et donc ces jeunes, ils ont pris goût apparemment et ils sont venus assister au master. Donc ça procure une très belle ambiance à ce plateau. Et ça, c'est une bonne initiative. C'est comme ça qu'on va chercher des licenciés. C'est notamment vers les écoles. On a eu l'occasion dans le MAC de l'escrime de faire un reportage d'ailleurs sur cette action menée par l'attaque non valable de Seine. Et là, Imboden qui essaie de porter une contre-attaque en essayant de courir le plus loin possible, mais en poussant très loin sa fente. Jean Fema a réussi à le toucher. Et c'est pas fini. Ouais, 13-12. Ça nous promet un score à égalité. Est-ce qu'on va avoir droit à un 14 partout, comme c'est le cas parfois en escrime? Alors là, qui a raison? On va demander la vidéo. On voit qu'Imboden n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il estime qu'avoir porté l'attaque en premier. Le ralenti demandé. Et du coup, l'arbitre qui va attendre de voir la vidéo pour porter son jugement. Qu'est-ce que vous en pensez, Enzo? Moi, je pense que c'est simultané. Les deux partent en même temps, ils finissent en même temps. Je pense que l'arbitre va remettre en garde. En garde. Et le score n'a pas bougé, je crois que c'est ce qu'il a fait. Il remet en garde. Absolument. L'attaque non valable. Attaque non valable de l'Américain. En garde. Prêt. Allez. L'attaque touche. Une seule lampe. Là, Jean Fema, ce qu'il a fait, c'est très fort. La manière d'un pistolet, en fait, il a avancé le bras à l'extérieur. Imboden qui a voulu contre-attaquer et hop, au dernier moment, il a rabattu la pointe dans le dos. Et il revient égalité le Chinois 13 partout dans cette finale du Master. Attention, attention, attention. Elles sont importantes maintenant, ces deux prochaines touches. En tout cas, la prochaine, bien évidemment, puisque on va en 15. Ouais, plus que 2 touches pour remporter le Graal. Le Graal et les 10 000 € pour le vainqueur. Ça, ouais. C'est quoi le price money? 10 000 € pour le vainqueur, 5 000 pour le deuxième. 3 000 pour les 2 troisièmes ex-aequo et après 1 000 pour les passes de 5 à 8. Et Imboden qui arrive le premier à 14. Donc là, il est vraiment à une touche de remporter cette 7e édition du Master. On est loin des gains du tennis, mais encore une fois, pour l'escrime, c'est une bonne chose d'avoir un petit peu d'argent comme ça de temps en temps sur quelques rares compétitions. Pour se permettre égalisation. Superbe touche de Jean Fema. Égalisation, que c'est bien fait. Alors maintenant, le prochain qui touche remporte le Master. Préparation. Oh, moi je remettrai en garde. Imboden a crié un peu trop vite, je pense. Un peu d'intox peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. On essaie toujours d'influencer un peu l'arbitre. Allez, une touche à 10 000 €. Ah oui, il est fair play. Il signe avec ce geste qui sait qu'il a tort. Alors là, est-ce que l'action offensive ne part pas de gauche? Là, c'est peut-être un peu plus litigieux, je sais pas trop. On va peut-être revoir le ralenti pour se faire une idée. Moi, j'ai l'impression que c'est l'Américain qui... Non, je la remettrai en garde. Préparation, 2 attaques en garde. Ouais, allez, on met en garde. C'est vrai que bon... En garde, prêt. Le bras est un peu plus allongé à gauche, mais c'est vraiment des actions simultanées. L'attaque, non valable. Parade riposte de Ma. Ou attaque non valable. J'ai pas bien vu l'action. En tout cas, toujours pas de touche. Toujours pas de touche. Regarde ce public. Et ouais, il y a une ambiance de folie dans cette salle. Nous, les escrimeurs, ne sommes pas habitués à autant d'ambiance lors de compétition. Ils se remettent en garde. Allez. 2 attaques. Une seule lampe qui touche. Et c'est l'Américain Ray Imboden qui remporte le Master de Fleuret.
Très belle édition à nouveau. C'était la 7e édition. Superbe. Bravo les organisateurs. Merci Enzo Lefort d'avoir commenté à mes côtés. Merci à vous de m'avoir invité. On vous retrouve tout au long de la saison. Une belle saison, on vous le souhaite. On va dans quelques instants écouter justement l'Américain après sa victoire. C'est bon. I feel great. J'aime ça vraiment bien. J'aime beaucoup beaucoup faire l'escrime en France. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'était une très belle finale. Oui, très belle. J'ai tiré contre Ma à quelques reprises cette année. C'est un escrimeur fantastique que j'aime rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition, le Master? Je pense que c'est super. C'est une des plus belles compétitions d'escrime en termes de spectacle. Et vous savez, la France connaît parfaitement ce qu'est l'escrime. Et le public est présent. Le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est magnifique. Et c'est bon pour l'escrime d'avoir un prize money. Bien sûr, le prize money est toujours bienvenu. Et on va écouter justement notre consultant Enzo Lefort. C'était juste après son élimination dans le tour de poule. Bon Enzo, forcément un peu déçu. Oui, un peu déçu, surtout frustré. Après, c'est l'inconvénient d'avoir cette formule en fait. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on offre un super spectacle à tout ce public qui est venu nombreux. Mais après, des formules comme ça, en 5 touches, les matchs passent très très vite. Et contre des adversaires de ce niveau, il n'y a vraiment pas de place au hasard. Et le moindre détail, ça peut jouer en ma défaveur, ce qui a été le cas aujourd'hui. Alors en même temps, effectivement, pour le résultat, c'était pas ce que vous espériez. Néanmoins, pour la compétition, pour l'ambiance, pour le show, j'ai envie de dire, c'est quand même une belle épreuve. Hein. Oui, c'est exceptionnel. Franchement, on n'a pas l'habitude de performer devant un public comme ça. D'autant plus un public qui est à ma cause parce que mon club, c'est Melun. Donc ouais, j'avais à cœur de bien réussir aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, c'est le sport. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Aujourd'hui, ça n'a pas été, mais j'espère revenir. Et ça commence dès dimanche avec la compétition qu'organise mon club. Et j'espère me racheter un petit peu. Allez, un petit mot sur l'Américain qui l'emporte. Race, c'est quand même un très bon escrimeur. Hein. Oui, on a eu une très belle finale entre Race Inboden et Ma Jean-Fei. Ma, c'était le numéro 1 mondial de la saison passée. Et cette année, Race Inboden est très très fort. Sur les 6 premières épreuves de Coupe du Monde, il n'a pas fait en dessous de quart de finale. C'est franchement une belle performance. Et non, ils nous ont montré une très belle escrime. Mais c'était pas anodin que ce soit ces deux-là qui se sont retrouvés en finale. Ouais, pour vous, de toute façon, l'objectif, ce sont les championnats d'Europe, les championnats du monde, avec en plus un début de sélection pour les Jeux qui commencent. Exactement. Dans un mois, on a la prochaine épreuve de Coupe du Monde. Donc l'objectif, ça va être de qualifier l'équipe pour les Jeux Olympiques. Donc ça se fera sur 1 an. Et avant ça, il va falloir aussi décrocher ma sélection individuelle pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Merci. Merci à vous. Allez, voici le tableau avec les résultats finaux et la très belle victoire de Race Inboden. Voilà, c'en est terminé de ce Master de Fleuret. On se retrouve prochainement sur escrime-tv.fr pour suivre toute l'actualité du fleuret, du sabre et de l'épée. Salut!